English Time, ça tout neuf. Ça tout neuf sous Storm. Donc, nous bien contents. Je dis, nous bien contents ensemble avec nous. Et je vais commencer en anglais, non? Parce que normalement, je suis supposé dire hello, good afternoon. Ladies and gentlemen, je suis supposé commencer à dire ça en anglais, mais je ne vais pas faire parce que c'est l'école n'a fait. Nous faisons commencer à l'école là. Donc, on commence dans la langue panouan d'abord. Et puis avant de venir, parce que normalement, ça a tout neuf. Jean Sport là, te dit là. Jean te dit dans Sport là, ça a tout neuf. Holistic English Academy, et deux concerts avec Teach Holistic English Time, mettez ensemble. Et puis, pour montrer peuple là pas d'anglais. Alors, ça pas qu'on parle anglais. Déjà, ça pourquoi pas d'anglais du tout. Donc, deux concerts. Teach Holistic avec Holistic English Academy, Teach Holistic English Time. Donc, ça, c'est non-émission. Et deux concerts avec Holistic English Academy, qui signifie, alors c'est OEA, siglaé, qui signifie Académie d'anglais oral. Donc, deux concerts ensemble avec Storm, et nous avons ça, Storm, nous dit. Alors, Storm, en passant, signifie orage, tempête, dans dénotation, dans le sens dénotatif, sens propre. J'en nous dit couramment. Et puis, dans le sens figuré, métaphoriquement, signifie tourmente. Ça veut dire, normalement, nous, storm là, nous avons, et au sens propre et au sens figuré, nous, ouais, ça, storm là, veut dire, donc ça veut dire, depuis storm, mon côté, l'imposer. Donc, normalement, storm a bien pensé, storm pensé pour pays, et pas seulement pays, storm pensé pour le monde là, généralement, parce que, normalement, cours d'anglais, ça, sont cours d'anglais à base doctorale, qui gagne 7 aspects dans le programme doctoral là, en anglais. Donc, c'est à base de ça, Storm pensé pour peuple haïtien, et ni ça vivre en Haïti, ni ça vivre aux États-Unis, et à travers le monde. Donc, Storm pensé pour eux, parce que quand pile haïtien d'autres bois vraiment, et qui pas parler anglais. Bon, nous m'a dit qu'il pas parler anglais. Parce que qu'on différence entre parler anglais et 10 mots anglais. Donc, l'autre a exprimé mot pour faire combat blanc, pas veut dire parler anglais. C'est pas ça le veut dire. L'autre a exprimé blanc a comprendre nous. D'ailleurs blanc il y a un problème depuis il comprend nous qu'on dit moun yo bâton chocolat. Mais nous même alors dans Storm pense de l'autre façon lui-même, il voulait lui-même la chercher perfection. Parce que Storm aime perfection. Donc Storm a cherché perfection, Storm fait dans d'autres gens, il dit non. Nous pas voulons seulement pour qu'à exprimer pour qu'à faire comme et pour exprimer blanc comprendre etc. ou bien comprendre blanc non pas vivre comme ça. Lui-même a cherché perfection, tient à ce que normalement tout haïtien parle anglais et ça dans pays en Haïti qui vivent dans pays en Haïti et ça à l'étranger, tout le monde parle anglais bien, donc c'est ça que fait Storm penser à émission ça. Donc je dis à là normalement et faut nous dire nous en passant n'a font cours d'anglais à tous les niveaux. Et il y a 5 aspects nous dit dans le programme doctoral là, n'a pour tous les 7 aspects pour monde qui connaît sport pour émission Teach Holistic English Time, c'est nos émissions ça. Et puis mot de passe ça c'est Speak English, c'est ça qui mot de passe ça. Speak English. Donc Speak English hein, c'est pas demander de vous parler anglais non, mais nous disons faut parler anglais. Donc Speak English. Exprimez-vous en anglais, c'est dit en français. Donc parle anglais. Donc apprendre anglais et puis pour parler anglais. À travers l'émission ça, c'est sûr que tout le monde qui parle anglais pour parler anglais. Et ça qu'on parle anglais déjà avec un pile médiocrité. Et nous là, Storm là, émission ça là pour nous transformer médiocrité pour en perfection. Donc Teach Holistic English Time, c'est non émission ça. Et à travers lui-même, nous parlons tout pays, nous parlons apprendre par l'anglais et quel que soit niveau, Jean Sport l'a dit là, quel que soit niveau mon nom et l'a joindre. Donc c'est son qu'on a fait pas gain égoïsme là-dedans du tout, c'est ça n'oublier seulement nous pas et heureusement nous pas oublier. Donc l'a gain cet aspect, l'a gain aspect usuel là. Usuel c'est l'anglais, c'est anglais n'a parler, c'est qu'on doit parler chaque jour. Anglais courant, c'est ça l'anglais usuel. Donc, les moments disent good morning, how are you? Et puis, la répondre I'm fine, thank you, etc. On n'a pas de chaque jour. Where going? I'm going to church. I'm going to Storm TV, etc. Donc, l'anglais usuel, c'est l'anglais
Donc c'est l'anglais quotidien, c'est les phrases quotidiennes, les expressions quotidiennes, les termes quotidiens, les termes courants, etc. Donc c'est l'anglais usuel. Et généralement, tout le long cours d'anglais, et on institue quelconque, quel que soit le nom de potéa, mais le long cours d'anglais, pour qu'on parle anglais, et puis au long cours, on institue quelconque. Donc c'est anglais usuel là, c'est les mêmes ou apprendre. Donc on y a là, nous avons aspect ça usuel là, alors dans l'émission, comme ça, Teacherless English Time, la gain aspect usuel là, la gain commercial. Et commercial là, bon, il explique tête li. Commercial, c'est l'adjectif qui est dérivé de commerce. Donc ça veut dire c'est anglais ou utilisé surtout pour faire l'argent, vous comprenez? Donc qui est différent de anglais usuel là parfois. Exemple, tu comprends nous dit commercial là en anglais ou un terme là qui c'est commercial. Commercial c'est le nom et puis en même temps c'est l'adjectif. Donc comme adjectif il signifie commercial. Mais commercial comme nom signifie spot publicitaire. Ça qu'on dit réclame etc. Donc ça veut dire voilà, l'autre dit commercial comme substantif là où on est dans le secteur commercial là. Mais l'autre dit commercial comme adjectif. Donc on a grammaire mais on a anglais, on a aspect usuel là. Et puis nous avons anglais technique tout. Anglais technique là il explique peut-être les tout même genre. Par exemple pour monde qui apprendre ou bien étudier mécanique d'automobile, mécanique d'ajustage, etc., électricité, etc., électrotechnique, électronique. Donc, on ça fait anglais technique. Pour un exemple bien simple, l'on dit en créole, donc son pléonasme qui fait presque dans tout le pays dans le monde là, lumière par exemple, son pléonasme, on dit lumière. L'on dit lumière, ça signifie en français, ça signifie éclairage. Il y a un synonyme ni. Donc, sous dit lumière, ou pas qu'allumer encore. Ou t'as supposé dire lumière, même si c'est créole, alors un petit créole français c'est plus ou moins, ou dit lumière pour là. Et telle lumière qui a un sens. Mais l'on dit lumière, et tout le monde dit, moi-même dès qu'on dit tout, les linguistes, lumière et telle lumière. Et l'on dit telle lumière, il a un sens. Mais l'on dit lumière, il manque de sens. Donc, son erreur qui commise même aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, moi-même, je n'aurais pas m'entendre blanc, même, quand on dit blanc, je vais m'entendre même, a dit turn on the light. Blanc dit l'autre boit tout, bien que c'est pas tout blanc non dit là, mais même temps des natif là dit turn on the light. Ça veut dire son erreur qui existait presque de tous côtés et puis bon, qui vient passer pour acceptable, on erreur acceptable parce que tout le monde dit. Mais en principe, c'est pas nous en anglais technique, où tu as supposé dire dépendamment de soit utilisé pour lumière pour là, où tu as supposé dire turn on the bulb ou bien the lamp. Donc maintenant si c'est pas moyen alors là c'est soit tourner avec deux trois virants pour là tant longtemps tu qu'on fait ça ou les choisir turn on, turn off et puis turn on the lamp ou bien the bulb, l'écrit BULB et puis turn off the light. C'est qui signifie lumière là, turn off qui signifie éteindre. Maintenant si c'est pas moi interrupteur par exemple, le ça on dit switch on, switch off, switch on the bulb et puis switch on the bulb ou bien the lamp et puis switch off the light. Mais t'es gon moyen fil ou aller filer puis pour l'allumer l'éteindre ou qu'on y a là le ça t'es qu'a dit pull on, pull off. Pull PULL. Donc ça veut dire son exemple de ba ou soit et sous ça l'anglais usuel technique commercial. Ensuite, nous gain ça relé encore l'anglais biblique et théologique. Ça son aspect tout. Parce que l'anglais va parler à les différents de anglais qui dans la Bible. Donc c'est ça par exemple et nous capables dire là ça fait 5 aspects usuel, technique, commercial, biblique et théologique. Biblique et théologique. Par exemple, dans la Bible, en termes bibliques, l'on dit par exemple ungodly signifie méchant et puis dans le langage courant, on dit wicked qui signifie méchant, wicked, et puis dans le langage biblique, par exemple, il y a ungodly qui signifie méchant. Ça veut dire c'est ungodly, c'est un terme qui est biblique. Si on a un terme théologique, c'est comme en français, on dit Trinity. En français, on dit Trinité. Et bien, Trinity, c'est un terme qui n'est pas biblique, mais théologique. Parce que Trinité, ça veut dire, c'est lui-même qui veut dire Dieu en 3 personnes. Mais dans la Bible, et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, ou pas pour thème ça, ou pas pour Trinité. Ou pas pour Trinité, mais ça veut dire thème Trinité à li théologique, mais pas biblique. Donc ça fait 5 aspects. Usuel, technique, commercial, biblique, théologique. Et puis, l'autre deux, c'est anglais américain et britannique.
anglais britannique là lui-même même avec américain qui différence qui gagne. Donc c'est là censé nous pourrons apprendre quelques ensemble, j'en dis nous allons apprendre quelques notions ensemble dans deux autres aspects ça qui était qui c'est anglais américain et britannique. Donc anglais américain et britannique qui différence qui gagne, c'est pas une grande différence. C'est pas une grande différence mais où joindre et puis malgré c'est pas une grande différence où joindre une petite nuance quand même, une petite différence quand même dans deux types d'anglais ça mais pas vraiment gain problème pas vraiment gain une grande différence au contraire anglais a communiqué à l'aise avec américain mais problème qui vient seulement anglais a tellement jaloux et il a toujours dit moi-même moi je viens anglais moi je viens jamaïcain tout dans faute m'a fait le m'a parler anglais américain avec un jamaïcain qui instruit le plus souvent il y a un complexe parce que géographiquement son colonie anglaise un pile fois me fait un pile temps me font bon petit temps et collaborer ensemble avec jamaïcain le m'a parler anglais américain toujours dit Mr. Leslie please speak English et puis il me dit what am I speaking you dit you're not speaking English you're speaking American ça veut dire il y a font différence entre American you dit carrément et puis you même you dit c'est you speak English you dit américain pas parler pas parler anglais donc pas une très grande différence et puis nous parle n'a pas une idée de ça nous n'a pas une idée de différence qui entre anglais américain et britannique et normalement définition en passant définition de langue anglaise qui s'allie alors m'a dit et puis m'a traduit pour nous English définition de langue anglaise c'est English is the vernacular of England modified by the United States of America. English is the vernacular of England modified by the United States of America. Ça veut dire l'anglais c'est la langue vernaculaire de l'Angleterre modifiée par les États-Unis d'Amérique. Ça veut dire langue anglaise à source c'est Angleterre et bien américain seulement fait modification là-dedans. Et modification au jeune plusieurs types de modifications dans plusieurs secteurs dans l'anglais, l'entrée dans vente l'anglais même. Par exemple, on m'a pris un exemple, par exemple, il y a une différence au niveau de prononciation. Exemple, américain dit ça que bon, mais ça qui vient dans tête moi comme exemple. Dans jour semaine yo, américain dit Tuesday pour mardi, tant qu'aujourd'hui là, today is Tuesday. Today is Tuesday. Américain dit Tuesday, anglais lui-même il dit Tuesday. Ça a son différence en prononciation. Il y a une différence tout au niveau de vocabulaire. Parfois je un vocabulaire changer net. Il y a une différence tout au niveau de vocabulaire. Américain par exemple il dit alors là me dit au niveau de vocabulaire nous dit terme n'a changé net. Exemple ou ça qu'on a dit capot et américain dit hood H-O-O-D c'est les mêmes haïtiens qu'on dirait les hood là il me dit hood pourtant anglais lui-même il dit bonnet ça veut dire terme n'a changé net il y a une différence tout au niveau d'orthographe ou bien au niveau graphique ça veut dire les mots a écrit mots par exemple ou bien favor qui écrit F-A-V-O-U-R dans orthographe britannique et puis dans orthographe américaine il écrit F-A-V-O-R mais il prononce même genre favor nous gain neighbor par exemple encore qui prend B-O-U-R dans orthographe britannique et pourtant dans orthographe américaine il écrit avec O-R B-O-R donc neighbor B-O-U-R neighbor B-O-R B-O-R c'est pour américain, B-O-R c'est pour anglais. Center, C-E-N-T-E-R c'est américain, C-E-N-T-R-E comme en français. C'est la même prononciation, mais il n'y a pas écrit même genre, c'est britannique. T-E-R, theater, américain, T-R-E, britannique. Généralement, T-R-E-R-E-E-R-E, fin, alors suffixe, terminaison E-R-E c'est américain, R-E c'est britannique même. Donc c'est ça, en gros. Par exemple, la différence est au niveau, on dit, orthographique. Et puis ou bien au niveau graphique, ok, ou bien au niveau d'orthographe. Maintenant, il y a une différence au niveau, par exemple, au niveau grammatical
en grammaire, un exemple bien simple. Avoir en anglais, il traduit par to have, H-A-V-E. To have, mais entraînant là, c'est have, et tout entraînant égal à e, to have. Et puis, qui have. Anglais a dit have, américain a dit have, l'entraîner. Maintenant, leur former négation. To have ça, anglais avec pas américain différent. On peut pile monde l'obtendre qui dit I haven't ou bien have not. Let's dire I haven't ou bien I have not, ça c'est règle britannique là. C'est règle grammaticale britannique. Pourtant, américain lui-même pour le former négation, c'est auxiliaire doit l'utiliser. À dire dans troisième personne, on utilise does, D-O-E-S là, plus base verbale, verbe principal là, qui c'est have là. Exemple, en anglais a dit, normalement tous les deux a dit I have, sauf que par mes anglais a sorti have. I have, pas de problème. Mais quand on arrive dans la négation, anglais a dit I haven't. Par exemple, si anglais a dit, il pas grand pile je n'ai pas beaucoup d'argent, anglais a plus de tendance I haven't much money. Américain même a dit I don't have much money. Ça veut dire, ça sont d'autres exemples encore au niveau grammatical. Donc, ça c'est une différence qui gagne. Donc, différence pas grande vraiment. Yo pas grande et puis yo communiquer à l'aise américain avec anglais pas aucun problème. Yo communiquer normalement sans problème. Donc, c'est ça nous voyons cet aspect. Nous voyons usuel, nous prenons exemple usuel, commercial, technique, et puis biblique, théologique, britannique, américain. Donc c'est cet aspect ça, c'est sur ça émission gain pour les fêtes, c'est sur ça nous gain pour nous faire émission coup d'un gars fête. Donc ça veut dire sans pas rendre compte, on prend compte toutes 66 livres qui gain dans la Bible là. Sans pas rendre compte, sans pas connaître. Ou pas même rendre compte pour pas le connaître parce que grand pile là-dedans au cas où apparemment peut être facile mais il y a l'accent, il y a la prononciation. Donc ça veut dire nous va l'apprendre sans pile et nous va mettre en pile accent sur l'accent américain parce que en pile fois nous parler d'eau qu'on y a là tendez, nous parler d'eau tendez étranger aller la parler, nous parler d'eau tendez alors comprendre tendez tout regarder film en anglais. Donc ensuite sous peu donc on est n'a bien interaction pour le cas relais pour poser questions et peut-être après-midi là les gain doit pas possible pour nous commencer avec interaction mais n'a bien interaction parce que moi aimer répondre question parce que après il faut qu'on attende ou gain doit quelques questions tu as envie poser là et puis ou tu as aimé poser pour pas qu'à poser donc c'est pas ou pas besoin battre tout problème ça fait parce que et nous pensons à ça déjà pour interaction. Donc, Teacherless English Time, et j'en ai dit là, c'est non émission. Hein? Et ça veut dire, à bien interaction, et puis, normalement, et on est capable, nous mettre tout le monde qui branche, acheter un cahier. Et j'ai l'impression qu'un pile nous avons fait ça déjà, parce que nous avons un spot là. Sauf que peut-être nous sommes capables de qu'il a commencé, à démarrer. Mais c'est sûr que quand vous pouvez mettre un spot, vous avez acheté un cahier, ou acheter 2-3 plumes et puis pour prendre pour noter parce que depuis normalement nous connaissons ça déjà depuis Teacherless parler depuis la parler seulement ou a besoin petit bail quand même pour petit soit tu connais ou t'oublier que t'es échappé ou bien ou pour te connaître du tout pour noter tant que ça nous dit là ou quand pile bail là ou bien doit te connaître mais pas de connaître différence etc. vous comprenez t'as gain tout ça tant que nous gain Tuesday j'en nous dit ou bien doit pas te connaître et au content de eraser ou ne doit pas connaître différence et bien eraser c'est la prononciation américaine eraser et puis eraser le son Z c'est la prononciation britannique donc c'est ça maintenant pour aujourd'hui ça nous gain nous pourrons partager ensemble aujourd'hui ça nous pourrons partager ensemble aujourd'hui on a commencé normalement on a démarré activement parce que faut nous jouer quand même pour mettre dans cahier nous bien que nous commencer écrit déjà faut nous jouer quand même pour mettre dans cahier nous mais en passant faut me dire nous ça c'est très très important pour me dire nous et là n'a fait nous pas émission pour le fait et jeudi c'est mardi
pas de modification, lieu de mardi, c'est lundi, la paix, chaque lundi et jeudi. Alors ça, chaque lundi et jeudi, 3h, 4h. Chaque lundi, chaque jeudi, 3h, 4h. C'est dans le ça, émission en fait. Donc ça veut dire, jeudi là, c'est plus information. Nous venu pour nous, c'est plus information. Donc c'est très activement. On a commencé, on a démarré quoi très activement. Et jeudi, à partir de jeudi, si Dieu le veut. Mais normalement, information importante pour vous connaître parce qu'on y a là, ou te doit pas te connaître. Et puis, c'est important pour connaître qu'il l'émission a faite sous Storm. Qu'il l'émission a faite sous Storm. Donc ça, c'est l'autre niveau net, Jean-Mounio qu'on dit, c'est l'autre niveau net, tout le monde net a besoin. Donc c'est ça qui fait titulé, c'était fait 3 ans de silence. Donc, tu as gagné l'autre étude d'après 3 ans de silence. OK? Mais qu'on y a là, Jean Sport l'a dit là, Teacher List is back. Teacher List is back. Donc, Jean nous dit là, c'est chaque lundi, jeudi, 3h, 4h. On a bien Teacher List English Time sur Storm. Et puis, on est capable, à travers l'interaction, en pile fois, on a bien invité avec là. Et nous-mêmes tout, cap qui branché et cap suivre, n'a pas capable de poser des questions sur point nous développer sur ça n'a parlé sur ça n'a pas ensemble n'a pas capable poser des questions. Mais pour commencer, je ne te dis et la définition de l'anglais là, English is the vernacular of England modified by the United States of America. Donc, l'anglais, c'est la langue vernaculaire de l'Angleterre modifiée par les États-Unis d'Amérique. On a commencé rapidement avec, je dis, on a démarré avec salutation. Parce qu'il faut noter quand même. On a démarré avec salutation. Pour salutation, l'on dit salutation en anglais, c'est greeting. G-R-E-E-T-I-N-G. Greeting, G-R-E-E-T-I-N-G. Greeting. Et maintenant, on a commencé là avant, parce que nous te dit ça, nous pas mettre un pile accent sur ça, accent. Alors, on a mettre un pile accent sur ça, on a mettre un pile force, un pile accent, on a insisté sur ça, on a persisté sur un pile, sur ça, les accents, et ça permet de comprendre étranger à la parler. Vous comprenez? Ça permet de comprendre film, tout le monde regarde un film en anglais. Donc, on a commencé à salutation, l'on dit salutation en anglais. Et puis, je nous dis, sans pas rendre compte qu'il faut qu'on a pile passage, terme, et puis surtout 66 livres qui gagnent. Surtout 66 livres qui gagnent dans la Bible. Commencer à partir de Genèse jusqu'à ce qu'on arrive dans l'Apocalypse. Nous avons gagné, nous avons connu sans nous pas rendre compte. C'est parce que pour chaque épisode, nous avons gagné, nous avons une pensée morale que nous avons puisé dans la Bible. Nous avons une pensée morale, nous avons puisé dans la Bible. Donc, ça veut dire pensée morale, ça, l'homme baouli, et puis, ou même, on est capable, alors, nous avons traduit pour, nous avons fini l'île en anglais, et puis, nous avons traduit en français, et nous avons expliqué normalement en créole. L'on commence fort, et en même temps, l'on commence fort, dans l'interaction, l'on mon relais, sous relais ou parle anglais, m'a répondu en anglais, m'a bonne explication en anglais. Si vous parlez français, m'a bonne en français, parle l'école, et ainsi de suite. Est-ce que nous comprenons? Tout le monde, petite storm. Donc, c'est comme ça qu'on appelle. Un très, très, très bel programme pour démarrer activement jeudi si Dieu le veut. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas quitter comme ça. On a commencé avec salutation en anglais. Pour ceux qui sont monde, c'est le premier bagage à faire, c'est salut. Nous dit salutation en anglais. Le terme salutation, ça se traduit par greeting. Ça s'écrit G-R-E-E-T-I-N-G. Et si nous remarquez, si nous prêtons attention à tout, me dit greeting. Greeting, ça s'écrit G-R-E-E-T-I-N-G. Greeting. G-R-E-E-T-I-N-G. Là, ça c'est prononciation américaine. Là, elle me dit greeting. C'est la prononciation américaine qui est mélangée avec accent. Donc, anglais lui-même l'a dit greeting, il a dit j'ai chanté l'écrit greeting, G-R-E-E-T-I-N-G. Américain lui-même il dit greeting.
Greeting, ça signifie salutation. Donc, verbe là, c'est to greet qui signifie saluer. To greet signifie saluer. Et puis, le nom, c'est greeting qui signifie salutation. Eh bien, on a commencé la salutation, je ne sais dire. Comment il dit bonjour? Comment il dit bonsoir? Donc, là, on dit bonjour, c'est good morning. Good morning, ça s'écrit G-O-O-D. Et puis morning, ça s'écrit M-O-R-N-I-N-G. Good morning, c'est bonjour. Et puis, on dit bonsoir, dit good afternoon. Et là, on dit bonsoir encore, dit good evening. Donc, c'est deux façons généralement, il dit bonsoir en anglais, c'est good afternoon et puis good evening. Mais good morning, c'est bonjour. Good morning, c'est bonjour, ça s'écrit G-O-O-D. Morning, M-O-R-N-I-N-G. Donc, attendez bien, c'est good morning. Good morning. Donc, nous remarquons, il m'a dit good. Il m'a dit morning. Il dit good morning. Parce que, normalement, G-O-O-D, ça se prononce avec la bouche ouverte. Parce que je dis l'anglais, souris. Good morning, M-O-R-N-I-N-G. Et puis, on R là-dedans, c'est ça, les vibrations qui c'est troisième élément dans la diction. On dit good, et puis on dit morning. Faut entendre R là, faut sentir qu'on R. Alors, nous t'a dit, gorge là censé émettre, son ça. C'est gorge à produire. Good morning, au lieu de good morning. C'est good morning. Maintenant, langage courant, ou bien langage familier, aux États-Unis, le plus souvent, au patent américain dit good là, on dit morning. L'a dit bonjour, dit morning. L'a dit bonsoir, dit afternoon ou bien evening. Qui l'heure qu'on est pour dire good afternoon ou bien good evening? Ah bien, good afternoon, qu'on fait midi, ou commence à dire good afternoon. Mais qui leur dit good morning là, d'abord? C'est qu'on fait minuit, ou commence à dire good morning jusqu'à 11h59 du matin. Qu'on fait midi, tapant. J'ai qu'on dit, qu'on n'a pas dit good morning encore, on commence à good afternoon. Good afternoon, on commence à midi. Et puis, cool commence par l'heure pour finir good afternoon. Cool commence à faire noir. Faut qu'on lui mette lumière. Lumière pour tout commencer à lumière dans la rue. Les autres dit good evening. Souvent, quand tout le monde n'a pas dit good afternoon, encore dit good evening. Bien entendu, good morning, good afternoon, good evening, c'est expression fait salutation avec eux. Fait salutation avec eux. Leur dit good morning. C'est good afternoon, good evening. Ou fait salutation avec eux. Leur dit good night. Good night, ou pas saluer mon avec, ça c'est leur déplacer qui était mon dit good night. Parce que il y a des gens qui confondent good evening avec good night. Donc nous songeons, bonjour c'est good morning, et puis bonsoir c'est deux façons. Good afternoon à partir de midi, et cool fait noir dit good evening. C'est deux façons de dire bonsoir là. Mais attention, good night, nous dit ça lui-même, c'est une expression d'adieu. C'est leur quitter mon nom dit good night. Mais leur pas être pas dit good night. C'est leur pral dormir. Ou dit good night, c'est comme si good night là, ou t'avais dit au revoir. Ça veut dire synonyme good night, c'est goodbye. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Donc bonjour, good morning, good afternoon, c'est bonsoir. Et puis deuxième façon de dire bonsoir, c'est good evening. Good evening, on finit deal à 8h59. Qu'on fait 9h. Donc pas gain ni good evening, sauf que, pas gain ni good evening, ni good afternoon, sauf que, ou qu'a dit au monde good night. Ça veut dire, qu'on fait 9h, ou parler les gens dans le téléphone, et puis, normalement, ou parler quand même. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on commence avec salutation. Hein? Et là, on finit dit bonjour, good morning, good afternoon, good evening, et m'dou, rappelez-nous, là, dit good morning, dans le langage familier, américain, puis il faut pas dire good, là, on dit morning, là, on dit afternoon, là, on dit evening. Donc, c'est comme ça. Et nous démarrer avec salutation pour aujourd'hui. Et nous avons pour une petite pause tout à l'heure. Nous avons une petite pause tout à l'heure, une petite pause. Et puis après, petite pause là nous faisons prendre. Et puis après ça, nous parlons plus de bagages pour nous écrire toujours, pour nous tendre toujours et pour nous écrire toujours. Mais en passant, nous commençons avec salutation qui c'est greeting. Bonjour, good morning, bonsoir, good afternoon, et puis bonsoir, good evening. Ça, c'est l'autre façon où capable de dire bonsoir.
good morning, good afternoon, good evening. Et puis derrière good morning, good afternoon, good evening, qui soit qu'a dit? Dans le langage familial, nous appelons encore qu'a dit morning tout court, afternoon, et puis evening. Ensuite, derrière good morning, qui formel, qui sont expressions formelles, salutation, expression formelle, good morning, good afternoon, good evening, ou capable de dire how are you? How are you? How are you? Maintenant, il y a ça, accent tonique. Accent tonique, là, c'est koto monte vola, c'est l'homme monte vola. C'est ça exactement les accents toniques en anglais qui traduit par stress, S-T-R-E-S-S, stress. Signifie accent tonique. Eh bien, koto monte vola dans la phrase là, ou bien sur un mot qui a au moins 2 syllabes. C'est le ça, on parle de stress. Exemple, l'on dit how are you? How are you? Ça fait 3 mots. So, ce soit monter voir sur are ou bien monter sur you. Donc, on entend des Américains qui disent how are you? Même j'entends des Américains qui disent how are you? Ça veut dire qu'on monter voir sur are, verbe là, ou qu'on monter voir tout sur sujet, pour nos sujets qui c'est you. Donc, on peut dire how are you? Ou bien how are you? Pas aucun problème. Et dans ça, pas de différence tout, ou bien ça pas changer sens expression. L'on dit how are you, ou bien how are you? Donc, derrière good morning, good afternoon, good evening, ou capable de dire how are you, ou bien how are you, qui signifie comment vous allez, ou bien comment tu vas en français. Normalement, si on tutoie la personne. Et comment on est capable de répondre à la question how are you? Généralement, les dit how are you, you salue, ou répondre I'm fine, F-I-N-E, ça s'écrit I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Soit écrit c'est I'm, un chiffre mais apostrophe N, un chiffre mais apostrophe M, et puis fine, F-I-N-E, virgule, et puis thank you, ça s'écrit T-H-A-N-K, et puis you, Y-O-U. I'm fine, thank you. Donc, qu'on y a là, m'bral première expression de gain yo, m'bral dire tout ensemble pour comment lier. M'fin di mon good morning et puis m'di how are you? Good morning. How are you? Si son garçon m'a dit bonjour là, m'di good morning, sir. Ça s'écrit S-I-R. Good morning, sir. How are you? Good morning, sir. How are you? Si son fille m'a dit good morning, Miss, avec M majuscule S point, qui signifie madame, mademoiselle, good morning, Miss, how are you? Mais dans le langage courant aux États-Unis, on entend ça en pile, good morning, ma'am, l'écrit M-A apostrophe A-M, M-A apostrophe A-M, good morning, ma'am, good morning, ma'am, how are you? Et puis, on a répondre, I'm fine, thank you. Et là, pour retourner en question, la demande ou même, la dit how about you? How about you? How about you? Good morning. Good morning, sir. Good morning, ma'am. How are you? I'm fine. Thank you. How about you? Donc, c'est comme ça. Bonjour. Good morning. Comment vous allez? How are you? Bonjour, monsieur. Good morning, sir. Comment vous allez? How are you? Je suis très bien, merci. I'm fine. Thank you. Et vous? How about you? Donc, classiquement, formellement, on dit how about you? How about you? Et puis, on a répondre I'm fine. Thank you. I'm fine. Thank you. As well. Signifie aussi. Nous pas porter dans ça qu'on y a, mais c'est comme ça et avec salutation nous commencer avec salutation. Donc nous voulons quand même nous gain volonté pour nous parce que c'est pas jeudi et nous te pour commencer activement avec émission parce que c'est surtout nous te voulons informer faire partout de horaire et émission normalement qui a j'en nous dit et lundi et jeudi, 3 heures de 3 à 4 heures.
PM dans le ça yo. Donc le ça je nous dit on a commencé très activement jeudi si je le veux, n'a bien possibilité pour nous relayer, n'a capable relayer et puis parce que nous connaît nous quoi dans interaction, n'a capable relayer puis pour nous poser des questions sur point nous développer yo. Moi mais ça parce que en pile fois ou qu'on a des questions pas qu'à poser. Donc et puis en pile fois tout le plus souvent n'a toujours un invité avec nous, n'a toujours un invité avec nous le plus souvent ça peut aller aider autour ou même dans l'interaction les n'a fait interaction. Donc je dis plus pour ça et nous te voulons quand même prendre contact avec vous. Premièrement pour nous faut qu'on est là c'est chaque lundi et jeudi 3h 4h et deuxièmement nous te voulons faut qu'on bon on idée de programme nous cours d'anglais ça Storm mettez sous pied pour pays pour monde là en général parce que c'est tout le monde là branché Storm TV donc nous te voulons bon et faut parler de ça ouais nous parlons déjà cet aspect qui dans programme doctoral anglais qui c'est usuel technique commerciale biblique théologique américain et britannique. Donc nous bon exemple pour chaque nous parlons de c'est sûr que vous pouvez apprendre en pile là malgré c'est pas quoi commencer jeudi moi c'est sûr que vous apprendre en pile bagaille ça veut dire temps ouais les cours ça a commencé les n'a commencé quoi on a commencé très activement jeudi si je levé à 3h même là c'est sûr que ouais ça ou si son fait qui dans mon jeudi ou mettre préparer un cahier parce que ou joindre et puis avantage ou bien encore c'est gens dire carrelé pour poser questions ou relé pas l'anglais n'a pas l'anglais bam tout ban nos mots de passe à tout non émission c'est pour ça nous t'es venu tout surtout jeudi à nous dire là information ça yo non émission c'est Teach Honesty English Time Teach Honesty English Time c'est non émission et mot de passe ça c'est Speak English c'est ça qui mot de passe ça donc jeudi si je le veux c'est comme ça n'appelle donc n'a fait une révision encore sur salutation nous te gain jeudi là n'a fait une révision sur lui pour monde qui pas branché qu'on y a jeudi là qui branché jeudi si je le veux donc monde qui branché qui attendait et puis on fait on mettre l'autre amis au courant faire brancher émission en tout pour bon Dieu bénou pas faire égoïste pas attendre pourquoi pas suivre pourquoi et pas prendre bête qu'on dit moun yo pourquoi partager et puis bon Dieu bénou donc Teach Honesty English Time c'est nos émissions Speak English ça veut dire on fait interaction courrelé de pour manquer les prend téléphone n'a me dit Storm ou bien Teach Honesty English Time listening ou bien Storm TV listening et puis premier soir dit ou apprendre dit hello et pour apprendre la game mot de passe Speak English de pour la game mot de passe et puis aller mais sous pas la game c'est mot de passe pour avoir accès c'est pour faire me sentir tout est-ce que normalement ouas là est-ce que ou émission etc. Comprendre donc de pour relais c'est ça mot de passe Speak English et puis qu'on a poser question à l'aise donc j'en nous dis Teach Honesty English Time et puis en passant monde qui demandé qui pas gain temps en semaine qui demandé qui pas gain temps en semaine surtout nous avons spécial dimanche 3h 6h après l'église chaque dimanche 3h 6h après l'église n'a commencé dimanche cap venir là dimanche demain 3h 6h 3h pour 6h chaque dimanche 3h 6h et puis chaque vendredi on vient dans club pratique et de formation chaque vendredi 10h au midi dans la matinée et puis dans l'après-midi on vient à 4h pour 6h ouais de 4 à 6h dans l'après-midi chaque vendredi club pratique et de formation ça veut dire et c'est pas pratique seulement on vient faire il y a également la formation ça veut dire présentement toujours dans salle là et puis sauf que nous pas utiliser tableau et puis qu'on est là on va poser question il y a bonne formation il y a pas prendre ba pour qu'on ait ranger bouchou normalement en anglais donc j'en nous dis là dans l'émission on n'a pas prendre et l'anglais américain et l'anglais britannique mais on mettra l'accent beaucoup plus sur l'anglais américain raison parce que normalement l'anglais américain est disons mondial l'anglais britannique est plutôt littéraire mais l'anglais américain est commercial et c'est la langue des négociations, c'est la langue américaine, c'est la langue des affaires, c'est la langue des négociations. Donc comparativement à l'anglais britannique normalement qui est plutôt littéraire lui-même. Donc ça veut dire et n'a pas prendre ça en pile pour nous pas le bon technique
pour travailler oreilles, technique de prononciation pour qu'à prononcer le mot très bien. Parce que des pour un problème oreilles ou pas entendre bien, premier côté de sortie c'est dans prononciation de sortie. C'est le plus souvent l'homme a un problème oreilles ou pas entendre bien. Le plus souvent c'est problème prononciation gain. Ça veut dire prononciation sous ou un problème prononciation en anglais ou pas besoin peur. Ou une solution qu'on y a là, Teacher This English Time, ou une solution Storm TV, tu pensé à remédier problème ça pour vous, problème prononciation et de ça compte plus de problème en anglais. Prononciation maintenant à partir de problème prononciation des pour gain ou pas il pas monter dans les oreilles là qu'on y a. L'absolument en bas dans bouche là monter dans les oreilles là parce que depuis c'est problème temps d'oreille à la base qu'on a un problème prononciation tout. Ça c'est clair. Ça sûr, c'est sûr. Donc nous pourrons remédier tous les problèmes ça pour vous. Mais il y a une solution pour vous. Storm t'es pensé pour vous. Donc Teacher This English Time, émission ça gagne solution problème ça pour vous. Ou pas de problème prononciation encore et pour pas de problème oreilles là tout ou entendre anglais très bien qu'on y a pas de problème listening encore. Donc Teacher This English Time sur Storm TV chaque lundi c'est d'abdi every Monday and Tuesday from 3 to 4 in the afternoon ou bien PM. Donc jeudi prochain n'a démarré, n'a commencé. Donc bon, font révision pour nous. Sur santé ouais. Nous te dit premier santé ouais. Nous te définition en anglais qui c'est English is the vernacular of England modified by the United States of America. Qui signifie quoi en français? L'anglais c'est la langue vernaculaire de l'Angleterre modifiée par les États-Unis d'Amérique. Et puis nous peut par exemple plusieurs exemples dans modification. Donc il y a plusieurs modifications dans plusieurs aspects, dans plusieurs points. Donc nous te prend l'exemple pour vous. Vous comprenez? Nous te prend exemple favor, F-A-V-O-R, F-A-V-O-U-R, V-O-R, généralement O-R-O, c'est américain, O-U-R, c'est britannique. E-R-O, par exemple, theater, théâtre, theater. E-R-O, terminé par E-R, par anglais, terminé par T-R-E, sauf que il n'y a pas d'accent circonflexe, même genre français. Mais vous prononcez même genre theater. Donc, theater, avec E-R, c'est américain, avec R-E, c'est britannique. Et puis, nous gagnons encore, j'en te dis, nous gagnons l'autre exemple, nous te prenons, verbe avoir, ça c'est l'un des fait différence dans anglais américain avec britannique. Vous comprenez? Et verbe avoir, sur le point grammatical, nous te voyons exemple ça, to have, qui signifie avoir, posséder, et puis l'autre forme négation, en anglais américain, c'est do ou bien does plus not. Do ou bien does plus not. Donc c'est I don't have, à la forme négative, je n'ai pas. I don't have. Et puis à la troisième personne singulier, c'est he doesn't have ou bien she doesn't have. Donc c'est là, nous te prend un pile d'exemples comme ça, différence entre américain et britannique. Et puis nous te prend un exemple anglais usuel, on doit parler chaque jour. Donc on doit dire good morning, how are you? My name is Teacher Lacy. Ça c'est dans anglais usuel. Nous, where you going? I'm going to church. I'm going to school. Ça c'est anglais usuel. Là où est mon nom? What's up? Vous comprenez? Hey, how are you doing? Tout ça c'est l'anglais usuel. L'anglais où l'on besoin qu'on parle pourquoi qu'on parle autant m'exprime là. Là aller dans institut ou bien aller dans n'importe l'école là, institution en anglais, c'est le plus souvent c'est anglais usuel là, c'est lié au bas. D'abord règle grammaticale, d'abord verbe I am, you are, he is, she is, etc. C'est l'anglais usuel. Anglais commercial nous lui expliquer tête nous te dit c'est anglais normalement fait et alors qui est sur le marché du travail dans le domaine commercial, dans le commerce, donc commerçant, etc., homme d'affaires, femme d'affaires. Notez par exemple, le terme commercial qui signifie commercial comme adjectif en usuel et qui signifie spot publicitaire. Comme spot publicitaire, comme substantif ou bien comme nom. Ça, c'est sa nature grammaticale dans anglais commercial là. Donc, il y a plusieurs exemples. Comme nous dit jeudi, c'est plus information. Nous te vinn ba c'est pas émission qui commence activement, c'est pas le cours d'anglais normalement,
Mais puisqu'au branché, normalement tu veux quand même apprendre quelques bagages ensemble. Mais tout ça nous dit là, pas besoin de n'a reprendre encore. Jeudi si Dieu le veut, n'a reprendre encore avec quoi très activement. Jeudi si Dieu le veut, à bien interaction. Et c'est sûr que m'a gon mon invité et quand même et parfois dans l'émission dans Teach All English Time parce que OEA gagne longtemps, ça fait 8 ans n'a formé, nous formons pile jeune, en pile interprète, en pile traducteur, en pile professeur d'anglais. Donc m'a toujours gagné invité avec et puis là ça ou capable gon idée tout de qui travaille Teach All fait dans pays déjà qui travaille OEA All English Academy fait dans pays et puis qu'on y a laissé ça ou même tout capable faire interaction c'est ça me connait dans lui me répondre question donc qu'on y a là on content répondre quelques questions mais malheureusement c'est pas quoi je dis ça fait nous pas recevoir appel nous pas recevoir question tout c'est pas quoi je dis à commencer c'est je vais démarrer quoi très activement donc thank you very much for listening. Donc félicitez nous, my congratulations parce que nous connaissons qui station pour nous entendre nous connaissons qui chaîne pour nous entendre tout. Donc félicitations depuis c'est monde qui fait choix attendre Storm d'après les oui dire Storm c'est pour le moment c'est chaîne télévision qui gagne plus visibilité pas seulement en Haïti dans le monde là sans pédanterie c'est ça lié ça veut dire sous choisir dans des sortes Storm ou qu'on fait choix ou gain goût donc on va être content on va être très content à partir de jeudi si Dieu le veut mais je dis pour le moment c'est sûr que grand pile petit bagage là ou apprendre ou pas de connaître qu'on a salutation good morning c'est formel et puis morning tout court c'est le langage ça fait partie du langage courant morning et puis derrière on dit how are you ou accentuer are ou accentuer you how are you ou bien how are you et puis la réponse c'est I'm fine thank you et ma pour retourner question dit how about you OK donc goodbye thank you for watching Teach All English Time goodbye and catch you next Thursday à jeudi prochain Dieu vous là. Bye. OEA, Holistic English Academy, la référence de l'anglais parlé en Haïti. Niveau d'anglais national et international, doté de la méthode d'anglais américain et britannique la plus pratique pour commencer à parler anglais dès le tout premier jour de classe. Vous voulez devenir maître de cérémonie, animateur et présentateur de radio-télé, publiciste et publicitaire, phonéticien et phonologue, professeur d'anglais à tous les niveaux, interprète et traducteur, sélectionné OEA. La sélection la plus intelligente du moment et pour toujours, dirigée par Teach Olesti, docteur en phonétique anglaise qui se passe de présentation en Haïti. Dans OEA, Teach Olesti pas prend blanc pour parler anglais pour lui. C'est le blanc tête lui. Parce que le connaît un directeur à l'école anglais doit être capable de parler et enseigner anglais correctement. Teach Olesti trompe même blanc américain dans langue anglaise qui c'est propre langue. On font titandel pour nous si c'est menti. Teach, prove it. I'm sorry, ma'am. Prove the Haitian population what I'm saying, please. No problem. OEA Holistic English Academy is a spoken English reference in Haiti. Number 4 Avenue, Martin Luther King, Delma, 28B Delma, at a few steps from the viaduct of the Upper Crossroads. And I'm on the wrong side of my teaching English 20-year experience for well. And guarantee speak English your money back. Il dit, pas de problème. OEA, c'est référence anglais parlé en Haïti qui chita kol dans numéro 4, Avenue Martin Luther King, Delma 28B. Tout près route en Léa dans Carrefour aéroport. Et il dit il y a plus que 20 ans depuis la enseigné anglais et garanti li bay dans OEA depuis ou pas parler anglais la promet tout comme ou te bay là tout comme déplacement yo. Contact 34 99 70 70
34 99 70 70.